Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ce soir, nous allons démarrer à comprendre le fonctionnement d'un portail captif. Qu'est-ce qu'un portail captif? Comment l'utiliser dans un environnement d'un système informatique? Qu'est-ce qu'un portail captif? Un portail captif est une page web que les utilisateurs voient avant de pouvoir accéder au réseau Wi-Fi. Certains également appellent page de connexion ou portail de notification de l'utilisateur. Donc, dans cet objectif de créer un portail captif et de permettre de notifier un utilisateur afin de lui donner accès à un réseau Wi-Fi. En général, un portail captif, quand quelqu'un veut se connecter à un réseau ou à Internet dans les mondes extérieurs, il doit forcément passer par ces portails captifs. Certains croient ou certains ne comprennent pas les fonctionnements d'un portail captif, mais au moment de la démonstration, vous allez y comprendre mieux qu'en théorie. Donc ici, j'ai ma machine client. Je vais essayer de pinguer Google. Pour voir si j'ai la connexion d'abord. Vous voyez maintenant j'ai la connexion. Je vais essayer d'aller sur Google pour voir si j'ai réellement la connexion d'Internet. Vous voyez, j'ai la connexion d'Internet. Donc maintenant, on doit configurer les portails captifs dans le boîtier FortiGate. Donc je vais me connecter boîtier FortiGate. Ok. Donc pour configurer un portail captif, dans un premier temps, on doit créer un utilisateur. Par exemple, on doit aller sur gestion de l'utilisateur. Donc, on crée. Donc, on doit créer. Ça s'appelle par exemple Liban. Et mot de passe, par exemple Liban. Si je prends l'exemple. Donc, je mets Next. Je mets ce petit. L'utilisateur a été créé. Donc maintenant, cet utilisateur doit créer dans un groupe. On va mettre le groupe de l'utilisateur. Donc, portail captif par exemple. Donc, on doit mettre dans les membres de portail captif par cet utilisateur libre. Donc, je dis OK. Une fois fini ça, on doit aller sur l'interface en question. OK. On doit aller sur le LAN pour configurer les portails captifs. On attend un peu. Donc, on doit activer les sécurements. Portail captif. On met restriction groupe. Donc, c'est des groupes de portail captif. Donc, close. Après, une fois que l'utilisateur saisit son mot de passe, il doit se rediriger dans le site de Google.fr par exemple. Vous voyez, donc on met entrée. OK. Donc maintenant, je dois tester si ça marche pour un portail captif. De google.fr, YouTube, donc dire connexion est bloquée. Donc ces réseaux nécessitent une connexion de notification. Vous voyez, donc veuillez vous connecter. La même chose, c'est des retours par exemple YouTube. Vous voyez réseau, c'est compte réseau, je dis ouvrir réseau, il me demande de se connecter. C'est ça qu'on appelle portail captif. Donc une fois
que l'utilisateur voit cette page, il doit s'authentifier en mettant les noms et les mots de passe pour accéder à Internet. Je mets continuer et je pense que j'ai la connexion. Ouais. Même YouTube marche très bien. Vous voyez, donc et pour vérifier si l'utilisateur a été bien s'authentifié, on vient sur ici, dashboard, sur FortiGate. Sur FortiGate, user device, on descend un peu, firewall user, et on voit l'utilisateur en question pour vérifier. Donc on voit l'IBAN qui s'est connecté avec cette adresse IP, pas le port de câble. Donc chers amis, merci pour cette vidéo. Je crois que cette vidéo était bien et bien bénéfique pour vous. À